Vous écoutez La Voix de l'Espérance, une émission qui vous apporte paix, joie, confiance et espérance. Bonjour la Guyane et bonjour à tous depuis la Guyane. Le jeudi 31 août, vers 9h, une femme, une de plus, a été victime d'un horrible féminicide. La presse rapporte que cette mère de 4 enfants venait de déposer son cadet âgé d'1 an à la crèche du village et se trouvait dans la rue avec son fils de 3 ans quand un individu lui a porté plus d'une dizaine de violents coups de machette. Grièvement blessée, elle n'a pas pu être sauvée malgré l'intervention des secours. Quant à l'agresseur, il a ensuite pris la fuite à bord de son véhicule. Il est resté introuvable pendant 24 heures. Mais dans la matinée du vendredi 1er septembre, l'homme suspecté de l'assassinat de son ex-compagne a été interpellé par les forces de l'ordre. Ce féminicide à la machette s'est déroulé en France hexagonale, plus précisément dans le département de la Savoie. Une nouvelle affaire qui nous trouble et montre à quel point notre société dite moderne est en crise. À noter que la femme assassinée était un membre de la police, bien qu'elle n'était pas en service au moment des faits. C'est déjà horrible d'imaginer qu'une femme puisse être abattue par son ex-conjoint à coups de machette, mais en plus, quand cela se passe devant son enfant de 3 ans et qu'elle laisse 4 enfants orphelins, dont un petit d'1 an, à ce moment, l'affliction s'ajoute à l'horreur. Quel sera le traumatisme de cet enfant? Y a-t-il un psychologue ou un psychiatre qui peut déjà répondre à cette question? Oh, certainement, ce sera une enfance difficile. Mais ce n'est pas tout, puisque l'assassin présumé n'est autre que le père de 2 des enfants de la victime. Ces 2 enfants se retrouvent donc sans mère, puisqu'elle est décédée, et sans père, puisqu'il est incarcéré. Malheureusement, cette terrible situation n'est pas un cas isolé. Il est trop souvent question de féminicide et donc d'enfants brisés dans l'actualité. Chers auditeurs, avec vous, nous prions pour ces enfants, mais nous rappelons aussi que les enfants sont importants aux yeux de Dieu et devraient l'être aussi aux yeux des humains. Les adultes doivent prendre soin des enfants, comme le faisaient Joseph et Marie, les parents de Jésus. La Bible nous dit en effet que Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Fin de citation. Cela se trouve dans Luc, chapitre 2, au verset 52. L'enfant donc doit croître et se développer dans tout ce qu'il est et dans tout ce qu'il fait. L'enfant a besoin donc de l'amour, de la tendresse et de la bienveillance de l'adulte, premièrement de ses parents, pour croître comme Jésus croissait. La situation que nous venons de décrire en parlant de Jésus n'est malheureusement pas la norme. Depuis que le péché est entré dans le monde, il y a eu des conséquences terribles, et particulièrement concernant les enfants. Nos journaux télévisés nous racontent trop souvent des histoires abominables d'enfants victimes de pédophilie, de violences, impliqués dans la prostitution, d'enfants qui dorment sans manger ou qui doivent travailler de longues heures pour survivre. L'enfant, au contraire, a besoin de notre amour pour qu'il puisse grandir et vivre, d'autant plus qu'il est vulnérable. Nous devons donc nous engager en sa faveur. Dans la Bible, l'enfant incarne la fragilité, l'humilité. C'est pourquoi Dieu insiste sur la protection nécessaire de la veuve, de l'orphelin. En général, on pourrait dire
de toute personne vulnérable. Dans le livre du prophète Malachie, au chapitre 3 et au verset 5, Dieu s'exprime ainsi. « Je m'approcherai de vous pour le jugement, et je me hâterai de témoigner contre les enchanteurs et les adultères, contre ceux qui jurent faussement, contre ceux qui retiennent le salaire du mercenaire, qui oppriment la veuve et l'orphelin, qui font tort à l'étranger et qui ne me craignent pas, dit l'Éternel des armées. » Fin de citation. Dieu est celui qui ne change pas, qui ne change jamais. Et nous voyons dans le livre du prophète Malachie que Dieu prend position contre toute personne qui maltraite celui qui est vulnérable. Dans ce contexte, nous comprenons donc que l'adulte doit être un bienfaiteur pour l'enfant qui est encore vulnérable. L'enfant a besoin d'être éduqué, pas d'être traumatisé. Et dans cette éducation de l'enfant, le père et la mère ont leur part à jouer. Chacun doit remplir son rôle. Chacun doit accomplir des tâches bien spécifiques envers les enfants. C'est pourquoi, dans la Bible encore, il est dit dans le livre des Proverbes au chapitre 1er et au verset 8, « Écoute mon fils, l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. » Fin de citation. On comprend que père et mère doivent aider l'enfant à grandir. Pas seulement le père, pas seulement la mère. Et si un différend oppose les parents, il convient de tout faire pour ne pas exposer l'enfant au conflit entre les adultes. Il convient de les protéger. Il convient de les protéger et non pas de s'assassiner devant les enfants. L'enfance est comme sacrée aux yeux de Jésus. Jésus s'identifie lui-même à l'enfance. Il s'identifie aussi aux pauvres et aux malheureux. C'est pourquoi Jésus dit « Quiconque reçoit en mon nom un petit enfant, comme celui-ci, me reçoit moi-même. » Matthieu 18, verset 5. Tout cela nous fait dire que maltraiter un enfant, en quelque part, c'est maltraiter Jésus lui-même. Maltraiter un enfant, c'est maltraiter toute l'humanité. Maltraiter un enfant, quel crime abominable. Que Dieu aide chacun de nous à prendre position pour que nous soyons des personnes bienveillantes envers les enfants et que nous puissions contribuer, chacun à notre place, à faire grandir un enfant dans l'amour et dans la bienveillance. Nous prions et nous continuerons à prier pour tout enfant victime de maltraitance et de violence dans le monde. Mais en plus de prier, nous voulons agir, prendre position. Nous voulons étendre la bannière de la bienveillance sur tous les enfants. Chers auditeurs, nous vous souhaitons chacun de participer à ce beau combat dont le Christ est le chef de file. À très bientôt pour une nouvelle édition de La Voix de l'Espérance. C'était La Voix de l'Espérance, une émission préparée par l'Église adventiste du 7e jour. Si vous désirez avoir une copie de la causerie d'aujourd'hui, demandez-la. Elle vous sera donnée gracieusement. Écrivez à La Voix de l'Espérance, boîte postale 169 97 324, Cayenne, CEDEX, ou téléphonez au 0594 25 64 26. Merci chers auditeurs et à bientôt.